chaque soir, tu te couches, tu accuses les gens chez Dieu que ouais, mais moi je fais tout. Tu vois, les gens de ce monde. Non, en fait, tu fais pas tout. Tu fais tout ce que tu voudrais qu'on te fasse. Bonjour, bonjour, bienvenue à l'Isolo Namila. Si c'est la première fois, bienvenue. Si c'est pas la première fois, merci à toi pour ta fidélité. Ici, on cherche à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et si c'est le cas pour toi, reste, tu es au bon endroit. Je suis très contente parce qu'on va parler aujourd'hui amour. Et oui, la Saint-Valentin a approché. Donc, comme j'aime l'amour, ceux qui connaissent la chaîne savent que j'aime l'amour, je ne m'en cache pas. Ben, je me suis dit, je vais faire 2 vidéos, oui, parce qu'après celle-ci, il y aura encore une autre vidéo sur l'amour, mais juste un thème différent. Voilà, on va parler des 5 langages de l'amour. Si tu les connais, je te demande de rester. Et surtout, d'écrire en commentaire si tu as lu le livre, si tu as appliqué ou pas la théorie de Gary Chapman. Est-ce que ça a aidé ton couple? Dis-nous tout. Et si tu n'as jamais entendu parler de ça, reste. Eh bien, c'est un livre qui a été écrit par le pasteur Gary Chapman. C'est un pasteur baptiste. Et je pense que sa spécialité, c'était de conseiller quand même les couples. Selon lui, les gens reçoivent ou communiquent leur amour de 5 différentes manières. Et bon, tu peux avoir plus d'un langage d'amour, mais pour lui, il y a un langage dominant à chaque fois. Voilà. Le livre a été écrit en anglais. J'essaierai de mettre les liens d'achat du livre en anglais, en français dans la zone de description et aussi les audiobooks. Sache que c'est vraiment quelque chose qui a eu de l'ampleur. Ils disent que le livre a sauvé des millions de couples. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été un best-seller depuis 2009. Ça a été écrit en 2012 en anglais et traduit en français en 1997. Et en 2017, c'était déjà traduit, c'était traduit en 50 langues. C'est pour te dire. C'est pour te dire. Ça a été vendu à plus de 11 millions d'exemplaires en anglais. Rien qu'en anglais. C'est pour te dire. Donc, je pense que ça vaut le coup quand même de regarder. Le premier langage, les paroles valorisantes. Alors, comment savoir si ton langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes? Comme ça le dit, tu aimes. Comment tu te sens quand on te dit des paroles valorisantes? On te dit, oh, tu es jolie, tu es intelligente, tu es forte, ou tu es fort, oh, je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi, je t'aime, juste les je t'aime. Il y a des gens que tu dis, ah, qu'est-ce que je fais à ça? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Hein. Alors qu'il y a des gens, dès que tu lui dis je t'aime, c'est genre. Tu vois? Donc, est-ce que tu es ce genre-là? Tu peux aussi décider cela comment? C'est que quand on te dit des paroles blessantes, toi, ça te fait 10 fois plus mal que les autres, en fait. Ça t'affecte 10 fois plus que les autres ou 1000 fois plus que les autres. Ça voudrait dire aussi que, voilà, le contraire, ben, c'est plutôt ce qui t'arrange, c'est plutôt ce que tu recherches, c'est plutôt de cela que tu nourris et que tu penses qu'on doit te communiquer l'amour à travers des paroles valorisantes. Deuxième langage d'amour, on va prendre les moments de qualité. Les moments de qualité passés avec ton conjoint ou ton fiancé, voilà. Pour toi, est-ce que c'est très important que vous passiez des moments à deux? Est-ce que tu es exaspéré quand il passe son temps sur le portable alors que vous êtes ensemble, je sais pas moi, au salon? Est-ce que tu apprécies beaucoup quand vous allez genre en promenade, que vous êtes juste à deux, vous tenez la main, ou lorsque vous décidez de regarder un film au cinéma, c'était avant Covid, ou à la maison, à deux, quand vous allez en tête à tête au restaurant, est-ce que ça te touche plus que par exemple si on te disait je t'aime, ou plus que si on te démontrait l'amour d'une autre façon? Troisième langage d'amour, les cadeaux. Les cadeaux, les surprises. Voilà, est-ce que les cadeaux, ça te fait très plaisir? Et je ne parle pas que des cadeaux. Justement, la différence, c'est que certaines personnes sont contentes quand on leur donne des cadeaux, soit utiles, soit des cadeaux chers ou de marque. Mais toi, même si on vient te donner genre un bouquet de fleurs, ou bien si on te fait juste une surprise, oh chérie, je suis passée par ta boulangerie préférée, j'ai pris ton pain que tu aimes et tout. Là, c'est trop chou. Cadeau, c'est ton langage d'amour. Quatrième langage d'amour, les services rendus. Comment tu te sens quand on te rend un service? Est-ce que tu apprécies beaucoup plus que quelqu'un soit là pour toi et te rende un service? Je sais pas moi, fasse pour toi la vaisselle, enfin quelqu'un, je parle de ton conjoint évidemment, hein, ou de ta conjointe. Et faire la vaisselle, cuisiner pour toi pendant que tu es à ton départ, tu es là, tu es pris et puis il vient ou elle vient et te dit, ah chérie, j'ai fait laver ta voiture, voici ta clé.
comment tu te sens, peut-être tu as un dossier et tout, chérie, il ou elle te dit, chérie, écoute, on va s'asseoir, on va faire ton business plan ensemble et tout et tout. Comment tu te sens? Si tu te sens super bien, si tu te sens aimé pendant ces temps-là, ben, considère ça comme ton langage d'amour. En tout cas, tu peux considérer ça comme l'un de tes langages d'amour si tu en as plusieurs. Et enfin, il y a le toucher physique. Quand on te touche la main, quand on te fait la bise, quand il ou elle t'embrasse ou quand vous avez des relations sexuelles. Si tu te sens plus considéré, plus aimé, plus proche, bon, je sais que évidemment on se sent toujours plus proche, mais il y a des gens pour qui c'est vraiment super important. Genre tu lui prends juste la main, c'est comme si tu avais acheté une voiture. Tu fais juste un hug. C'est comme si tu avais organisé un anniversaire. C'est des gens comme ça. Donc, tout le monde aime qu'on le touche par l'être aimé, je suppose. Mais pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus important. Et encore, comme je dis toujours, à chaque fois que je dis quelque chose, essaie de voir aussi le contraire. Comment tu te sens si la personne que tu aimes ne te touche pas, ne te fait pas la bise, ne te fait pas de hug ou de câlin. Comment tu te sens? Si tu sens vraiment que c'est au bout de ta vie. Je le rappelle déjà, avant qu'on continue, les tests, je vais essayer de les mettre dans la zone de description. S'il vous plaît, ouvrez la zone de description, il y aura les tests, il y aura les audiobooks, je vais essayer de trouver en anglais et en français, et il y aura les liens de livres vers Amazon, donc vous pourrez toujours les commander ou écouter le livre. Et n'oublie pas, quand tu finis, tu reviens dans les commentaires, s'il te plaît, et tu me dis ce que tu as pensé de ça, est-ce que tu penses que c'est vrai, est-ce que tu penses que ce sont des... c'est pas vraiment vrai et que voilà, ça ne s'applique pas à toi en tout cas, à ton couple, dis-le moi. N'hésite pas à liker cette vidéo, parce qu'on parle d'amour, franchement, comment tu fais? Like et de t'abonner si tu aimes ce contenu. On a toute une playlist sur l'amour, sur les couples, donc n'hésite pas à regarder, il y a 4 ou 5 vidéos, c'est pas la spécialité de la chaîne, mais comme l'amour fait partie du bien-être de toute personne, tu as la playlist. Voilà. Je voudrais dire aussi avant qu'on avance, que une manière aussi de déterminer quel est le langage d'amour de ton partenaire ou quel est ton langage d'amour, enfin je devrais commencer par toi, c'est de voir quelles sont tes plaintes généralement dans ton couple. Bon, si tu te plains pas, mais fast forward, laisse-nous en paix. D'accord? De quoi tu te plains généralement? De quoi ton partenaire se plaint généralement? Peut-être tu dis, ah ouais, mais tu m'offres jamais des cadeaux quand on était jeune et tout, tu m'offrais des cadeaux et tout, maintenant tu me donnes plus rien, nanana. C'est que ce sera sûrement tes cadeaux, les cadeaux, ton langage d'amour. Aussi, tu te plains toujours, ouais, mais tu fais jamais rien pour moi et tout, nanana. Service rendu. C'est pas que ça manque en fait, forcément, mais c'est juste que tu n'en as pas assez ou il n'en a pas assez parce que c'est son langage d'amour principal ou l'un des plus importants de ses langages d'amour. Ok, donc je crois que ça se sait maintenant, c'est compris, maintenant on est devenus des experts au bout de 5 minutes. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître son langage d'amour et le langage d'amour de son partenaire? Parce que l'idéal c'est de connaître les deux. Vous savez que sur cette chaîne, nous on travaille pour être la meilleure version de nous-mêmes. Et tu ne peux pas être la meilleure version de toi-même si tu n'as pas le self-awareness. Si tu ne sais pas qui tu es, donc il faut se connaître. Et c'est bien pourquoi? Parce que au lieu de tout le temps te plaindre, crier, être malheureuse ou même partir, tu sais lui dire ce que tu veux, comment tu le veux. Et la personne au moins reçoit l'information. Maintenant, je ne dis pas que la personne directement, si tu lui dis ton langage d'amour, ce sont les paroles valorisantes. Si c'est une personne qui a l'habitude de mal parler, que du jour au lendemain, elle va changer. Non. Mais au moins, elle aura ça quelque part dans sa tête. Et si c'est quelqu'un qui veut travailler sur son couple, elle va commencer ou il va commencer à petit essayer de s'amender, essayer de travailler dessus, essayer de dire beaucoup de paroles valorisantes, essayer de s'excuser vraiment, très sincèrement, sérieusement, à chaque fois qu'il dira ou qu'elle dira une parole négative. Vous voyez? Donc c'est ça. Tu peux pas dire à quelqu'un que tu fais jamais ça pendant que tu lui as jamais dit que ce que tu veux, c'est qu'il fasse ça. Like, je lis dans tes pensées ou quoi? Je t'aime, mais ça veut pas dire que je suis pas encore arrivée à ce niveau. Donc, voilà. Pourquoi c'est important aussi de connaître le langage d'amour de son partenaire? Ce sont les mêmes raisons. Bon, plusieurs fois, on se plaint de donner tout à nos partenaires. Et c'est marrant parce que, en fait, on donne tout ce qu'on pense que nous, on aimerait recevoir si on était amoureux. Comment je vais le dire? On donne tout ce qu'on voudrait recevoir d'une personne qui nous aime. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouf, j'ai pu le dire.
Et pourtant, la personne qui est en face de nous, ce n'est pas nous en fait. Être amoureux d'une personne, ça ne veut pas dire devenir la personne. Même être ami d'une personne, ça ne veut pas dire devenir la personne. Tu vois. Du coup, ce que tu auras tendance à faire, c'est de couvrir l'autre de cadeaux pour lui montrer que tu l'aimes. Alors que lui, non. Lui, peut-être, il a juste besoin que quand il revient, que tu lui fasses un café. Il a juste besoin que quand il vient, que de temps en temps, tu lui dises « Ah, chérie, je vais te... Écoute, je te fais une petite salade. Je sais que ma chérie, ou mon chéri, je sais que tu es en diète et tout. On se fait une petite salade, on se fait un film ensemble, dans le calme et tout. Les enfants sont chez Tantine, donc là, passons un moment ensemble. C'est juste ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de ta montre, de ta Rolex. Elle n'a pas besoin de ton sac, je sais pas moi, Lanvin. Tout ce que la personne veut, c'est que tu passes un moment avec elle. Mais comme toi, ce que tu veux, c'est qu'on t'offre des trucs, tu crois que... Non, c'est pas comme ça en fait. Ça se passe pas comme ça. Et de cette manière, d'abord, tu vas ne pas t'épuiser à faire beaucoup et avoir l'impression que la personne est ingrate. Et qu'en plus, ça marche pas parce que vraiment, votre couple, soit ça stagne, soit ça régresse, soit il se casse. Soit vous avancez, mais genre en poussant. Et tu te dis à chaque fois, chaque matin, tu te lèves, chaque soir, tu te couches. Tu accuses les gens chez Dieu que ouais, mais moi je fais tout. Tu vois, les gens de ce monde. Non, en fait, tu fais pas tout. Tu fais tout ce que tu voudrais qu'on te fasse. Tu vois. Moi, je pense qu'il a tapé juste. C'est beaucoup plus subtil que juste avoir 1 ou 2 ou 3. Ça, c'est la première des choses. Mais je pense qu'il a tapé juste. Je pense que vraiment, en général, on a un langage d'amour principal et tout. Et je pense aussi que ça vient beaucoup de notre entourage, de comment on a grandi, de ce que nos parents nous ont donné, comment nos parents nous ont communiqué leur amour. Ou le contraire, parce que des fois aussi, quand tu as trop dit de paroles négatives, tu ne pourras plus en supporter et tu chercheras les paroles positives. Mais des fois, quand on t'a juste appris que ouais, on compte de cadeaux, et quand tu arrives, quelqu'un ne te donne pas de cadeau, tu es là genre, ouais, mais tu m'aimes pas ou quoi? Avec papa, c'est pas comme ça, tu vois. J'ai lu quelque chose dans les commentaires, dans les articles que j'ai vus sur le net au sujet de ce livre. Une personne qui disait que c'est un très bon livre, évidemment, mais elle disait, la personne, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, ça éclaire, mais ça ne règle pas tout. Parce que la personne avait dit, ça ne règle pas tout, mais ça éclaire. Et c'est vrai. Je pense que ça ne te fait pas le fait de lire le livre, le fait de savoir quel est ton langage d'amour, le fait de savoir quel est le langage d'amour de ton partenaire, ça ne règle pas le problème. Si problème il y a, ou ça ne fait pas avancer le couple, évoluer le couple. Parce qu'on sait tous que quand tu n'avances pas, quand tu n'évolues pas, tu régresses. Et au fur et à mesure que tu régresses, à toucher le fond. Mais je pense que ce qui fait avancer en fait le couple, l'amour, c'est moi et c'est mon partenaire en fait. C'est toi et c'est ton partenaire. C'est bien d'avoir l'information. Maintenant, il faut travailler. Travailler chaque jour. Et comme je disais, il y a des choses qui sont tellement en nous qu'il faut vraiment travailler très fort et longtemps pour changer notre comportement, changer ces automatismes qu'on avait déjà et épouser pour l'autre son langage d'amour et vice-versa. Aussi, je pense que c'est utile parce que moi, franchement, je sais pas si c'est l'âge, mais j'aime l'amour, mais je suis pas genre fleur bleue, je sais pas si je peux dire ça comme ça. En fait, je pense que aimer, c'est vraiment prendre la décision d'aimer. Tu vois, les papillons au ventre, les ceci, oh, je dors pas, oh, j'arrive pas à te voir. On va en parler dans la prochaine vidéo. C'est bien, mais c'est pas éternel. L'éternité, c'est de décider et de continuer de travailler constamment tous les jours sans relâche. Et des fois, ça fait même mal à nous parce que aimer, c'est un peu s'effacer en fait. Et personne ne veut s'effacer, on a tous un ego. Tu vois? Donc, c'est un travail constant. Lui, il fait le travail constant, elle fait le travail constant. Vous faites un travail tous les deux constant pour continuer ensemble, pour vous faire plaisir, pour que vous vous sentiez tous les deux aimés, pour construire ce que vous voulez construire, pour aller en tout cas de l'avant ensemble. Mais ce n'est pas toujours facile, mais c'est une décision. Et donc cette décision-là, il faut travailler. De ce travail-là, le livre de Gary Chapman et la connaissance des langages d'amour des uns des autres peut, je pense, être un outil plus que nécessaire pour pouvoir évoluer en amour. Ça, c'est mon avis.
Et n'oublie pas, s'il te plaît, de laisser ton commentaire. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Parce que ça m'intéresse beaucoup. Et de liker la vidéo, évidemment. De t'abonner si tu as aimé ce contenu. Je le rappelle, il y a une playlist que je mettrai, que je vais piler en commentaire sur l'amour aussi, où les couples vraiment parlent de... Voilà, parlent vraiment sincèrement de leur vie. C'était des directs pour la plupart. Et du coup, je les ai mis ici sur YouTube. Donc, si tu aimes l'amour, si tu aimes les couples, si tu veux des conseils couples et tout, va voir et laisse-nous aussi des conseils. Bref, je reviens à notre sujet. Je donnais mon avis sur le livre des 5 langages d'amour de Gary Chapman. J'ai déjà parlé de 2 points. Le 3e point, c'est que je pense que les langages d'amour peuvent évoluer. Je pense que les langages d'amour peuvent évoluer selon les périodes qu'on traverse, selon les situations par lesquelles on passe. Quelqu'un qui, par exemple, a dû vivre une séparation, ou quelqu'un qui a dû vivre un décès d'un être cher, je pense que, par exemple, pour lui, ça va peut-être shifter vers les temps de qualité. Il va comprendre des fois que il vaut mieux, la vie est trop courte en fait pour se chamailler, la vie est trop courte pour vivre à part. Je veux être avec toi, je veux passer des moments avec toi, je vais garder des souvenirs avec toi. Donc voilà, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur l'amour.